Salut à tous, c'est Opal Cowboy Animaux. Donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo qui est une vidéo à la fois conseils animaux et fiches d'élevage. Donc c'est Raphaël Helleux qui me demande des conseils, qui me demande comment faire une reproduction chez les combattants. Alors ça m'est déjà arrivé, je l'ai fait, tout a marché à merveille, mais quelques minutes après la reproduction, le mâle a mangé les œufs, il a détruit le nid et il a tué sa femelle. C'est vrai que celui-là, il était pas mal nerveux, mais je pense que c'est pas le cas de tous les mâles, hein. Lui, il était particulièrement violent, et même si je sais qu'un combattant, c'est tout à fait violent. Donc pour commencer, donc le combattant est un Belmontidé qui vit dans la Thaïlande, dans le Cambodge, dans les eaux stagnantes des rizières. Ça peut atteindre jusqu'à 6,5 cm. Le mâle est donc beaucoup plus grand, forcément, avec des nageoires beaucoup plus développées que la femelle. Les mâles sont très agressifs et ne se supportent pas, bon ça je pense que vous le savez. Donc, tu peux le maintenir en couple dans un aquarium de 30 à 50 litres, voire plus. Et ça, c'est ce que je vais expliquer après. Donc après, c'est un carnivore qui aime les vers rouges, les daphnies, les artémias, vivants ou surgelés. Donc il faut éviter de le maintenir avec des espèces trop vives, qui peuvent manger ses nageoires, ou avec des espèces trop discrètes, comme des gouramis. Là, il risquerait de les tuer. Mais par contre, si on le met avec des barbus, c'est l'inverse. Voilà. Ensuite, donc parlons de la reproduction. Donc il te faut un bac de 30 à 50 litres minimum. Alors donc ça, par exemple, c'est parfait. Comme aquarium, par exemple. Ensuite, il faut absolument pas qu'il y ait de sol. Absolument aucun plancher, c'est-à-dire pas de sable et pas donc de plantes ni de décor. Il faut que l'aquarium soit dépourvu de décor. Donc on peut mettre une petite pierre au milieu pour qu'il s'y retrouve. Donc cet aquarium doit être rempli vers la moitié et il doit y avoir des plantes flottantes comme celles que j'ai ici, des élodées d'Argentine ou autres plantes qui montent en surface très facilement. Donc suite à ça, dans ton aquarium, tu vas placer dans un coin un pot comme celui-là. Voilà. Tout dans le coin, par exemple, moi je pourrais le poser là-bas au fond, si je faisais une reproduction de bêta ici. Et ce qui va se passer, c'est que donc tu vas mettre ton combattant mâle avec une température plutôt élevée. En général, il faut une température assez haute pour la reproduction. Et comme ils ont un labyrinthe qui leur permet de respirer à la surface, tu peux monter la température à plus de 25 degrés. On va dire 26-27, mais il faut peut-être pas abuser. Après, on sait jamais. Il faut absolument qu'il y ait un couvercle fermé, qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Enfin, il faut quand même qu'il y ait de l'air un petit peu. Mais au moment où l'éclosion des œufs, je pense qu'il vaut mieux éviter qu'il y ait ça parce que les jeunes vont avoir un labyrinthe extrêmement fragile et si la température n'est pas la même dans l'eau qu'à l'extérieur, que dans l'air, et ben en fait ça risque de les tuer. Voilà. Donc après donc t'introduis ton combattant dans ton aquarium, pas dans le pot. Le pot faut le remplir avec de l'eau. Voilà, ils se battent encore les barbules. Donc une fois que tu as rempli avec de l'eau et que tu as mis ton combattant à l'intérieur, tu le laisses pendant environ une semaine reconnaître les lieux, etc. Toujours rien au sol, rien. Et enfin, quand tu penses que c'est bon, tu introduis la femelle dans le pot. Donc tu as de l'eau dans le pot, à peu près au même niveau, peut-être pas non plus trop au bord, parce qu'il faut pas que la femelle puisse, enfin que le mâle puisse sauter rejoindre la femelle, sinon catastrophe. Ensuite, donc quand la femelle est là, le mâle va construire un nid de bulle. Il va tenter de la charmer, mais il ne pourra pas l'atteindre. Si 2 ou 3 jours après, il n'a pas fait son nid de bulle, larguer la femelle, ça va peut-être l'aider. Normalement, après, c'est censé marcher. S'il a fait son nid de bulle, bah, vous lâchez la femelle et ensuite, il va la courtiser, l'amener sous le nid. Et ensuite, tout se passera très rapidement. Donc, la femelle, si vous regardez des photos de reproduction, bah là, j'en ai pas. Le mâle va enserrer la femelle en arc de cercle. Par exemple, si mon doigt c'est la femelle, le mâle va se mettre comme ça pour lui presser le ventre pour qu'elle fasse sortir ses œufs. Qu'après il va. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de sol parce que quand les œufs vont retomber, il faut que le mâle vienne les prendre et les laisse et les ramène dans le nid parce que en fait, s'il y a un sol, il va pas les retrouver. Voilà. Donc par contre, la femelle, elle peut rester assez longtemps inactive, c'est-à-dire ne plus bouger comme si elle était morte, mais elle est pas morte. Il faut juste un petit peu de temps. Je sais pas, c'est les poissons qui sont comme ça. Voilà, donc après,
Le nid de bulle, bah, c'est une sorte de groupe de bulles qui va être posé à la surface. Voilà, juste pour information supplémentaire. Ensuite, bah, il faut absolument retirer la femelle, surtout la retirer le plus vite possible, une fois que la reproduction est terminée. Sinon, le mâle va tenter de la tuer. Donc après, le mâle va s'en occuper et mhm, au bout d'une ou 2 heures, le mâle donc prend soin de ses œufs et des larves. Donc il faut absolument voilà retirer la femelle comme je l'ai dit. Donc il va s'occuper des petits qui naissent à partir de je ne sais plus combien de temps. Voilà. Donc, à partir d'un certain moment, il va garder les petits, il va les replacer dans le nid. Et quand les bébés, hein, quand les alevins combattants commenceront à nager librement dans l'aquarium, retirez le mâle. C'est préférable, sinon il va tenter de les manger ou de les tuer. Donc après, vous les laissez grandir, etc. Voilà. Donc après, il faudra les nourrir avec des Nauplies d'Artémias, etc. Et enfin, ils se débrouilleront tout seuls et deviendront adultes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.